It's tea time! Let's go! Like. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour la vidéo qui sera la plus importante que je n'ai jamais postée encore parce qu'on va parler de Britney Spears. Alors je sais qu'en ce moment on entend beaucoup parler et je voulais absolument faire une vidéo sur elle avant qu'il se passe tout ça, parce que on voyait depuis un moment déjà des prémices de ce qui allait éclater au grand jour, mais là, ça a dépassé tout ce qu'on aurait pu imaginer. Les pires théories étaient encore en dessous de la réalité. Et pourquoi la vidéo la plus importante? Tout simplement parce que je suis une grande fan de Britney, une fan de la première heure. Elle a vraiment bercé ma vie depuis mon adolescence jusqu'à maintenant. J'ai vu l'évolution, j'ai vu tout ce qui a pu arriver, tout ce que la presse nous a montré, toutes ces apparitions télé, voilà, j'ai vraiment rien raté, quasiment en tout cas. Et donc voilà, je suis assez bien placée pour parler du sujet, en toute modestie. Donc écoutez, si le sujet vous intéresse, et même s'il vous intéresse pas, je vous conseille quand même de regarder cette vidéo parce qu'on est vraiment face à quelque chose de monstrueux, de très grave, donc restez jusqu'à la fin. Le 23 juin 2021, nous avons pu entendre Britney Spears faire des révélations choquantes sur les 13 dernières années de sa vie. En voici un court extrait. Pendant les vacances de Noël, une doctoresse est venue chez moi 4 heures par jour pendant plusieurs jours pour effectuer des tests psychiatriques que j'ai soi-disant ratés. Ils m'ont alors interné à Beverly Hills en disant que cela me coûterait 60 000 $ par mois. J'ai pleuré pendant 1 heure au téléphone avec mon père qui a adoré chaque minute de l'appel. Il adorait le contrôle qu'il avait sur moi, sur ma carrière et ma célébrité. J'y suis allée et j'ai travaillé tous les jours, 10 heures par jour sans repos. Sans cela, je n'aurais pas eu le droit de revoir mes enfants et mon petit ami. En Californie, la seule chose qui s'approche d'un tel traitement est considérée comme du trafic sexuel. Obliger une personne à travailler, la déposséder de tout, carte de crédit, d'identité, d'argent liquide, de téléphone, de passeport, la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ceux qui travaillaient avec moi vivaient avec moi. Mes gardes du corps me regardaient me changer tous les jours et me voyaient nue. Je n'avais pas d'intimité, pas de porte pour fermer ma chambre. Je n'ai jamais pu dire quoi que ce soit sur mon emploi du temps. Je veux être capable de me marier ou d'avoir un bébé. Ce n'est pas le cas avec la tutelle. J'ai un stérilet, donc je ne peux pas tomber enceinte. Je veux enlever ce stérilet et essayer d'avoir un autre bébé, mais cette équipe m'empêche d'aller chez le docteur pour le faire retirer parce qu'ils ne veulent pas que j'ai un enfant. Je suis fatiguée de me sentir seule. Je mérite les mêmes droits que n'importe qui, d'avoir un enfant, une famille, toutes ces choses et bien plus encore. Je mérite d'avoir une vie. Je suis traumatisée. Je veux juste qu'on me rende ma vie. Ça vous donne à peu près un aperçu de tout ce qui va suivre dans cette vidéo. Mais avant de savoir comment on a pu en arriver là, je vais vous faire quand même un récapitulatif de la vie de Britney Spears. Britney Spears est née le 1er décembre 1981 à McCombs dans le Mississippi. Sa mère est une ancienne institutrice prénommée Lynn et son père Jamie est ouvrier dans le bâtiment. Elle a une petite sœur Jamie Lynn Spears née en 1991 et un grand frère Brian né en 77. Donc Britney Spears, pas la peine de le dire, mais bon quand même, c'est une chanteuse, danseuse et également actrice et femme d'affaires aussi, qui a commencé sa carrière très jeune. Dès toute petite déjà, elle prenait des cours de chant, des cours de danse, elle chantait dans des petits événements dans sa petite ville. Sa mère a tout de suite vu qu'elle avait un filon à exploiter avec sa fille, du coup elle l'a inscrite à des castings à droite à gauche et sa carrière va, on va dire, démarrer avec le Mickey Mouse Club, où elle était animatrice notamment aux côtés de Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling, Kerry Russell et j'en passe. Donc c'est une enfant issue des écuries Disney comme on dit. Le show après s'est arrêté et on la retrouvera en 1998 avec le très célèbre connu Baby One More Time qui là va propulser sa carrière. À savoir que ce single sera l'un des singles les plus vendus au monde. Depuis, elle sortira 9 albums, elle remportera de nombreux prix. Et quand je vous dis qu'on parle pas de n'importe qui, on parle de quelqu'un qui a vendu 200 millions de disques à travers le monde, dont 34 millions rien qu'aux États-Unis, où elle a reçu d'ailleurs 2 disques de diamant, un pour Baby One More Time, l'album, et un pour son second album Oops, I Did It Again.
Selon Wikipédia, elle est même reconnue comme étant l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques au monde durant les années 2000. Elle a reçu 6 MTV Video Music Awards, 7 Billboard Music Awards, dont le Millennium Award en 2016 et une étoile sur le boulevard du Hollywood Walk of Fame quand elle avait 21 ans. En 2012, elle est classée 6e du classement Forbes des 100 célébrités mondiales les plus influentes. Et on parlera plus tard de sa fortune parce que l'argent en fait a fait un peu le malheur de la vie de Britney quelque part. En 1999, à l'âge de 17 ans, elle entame une relation avec le chanteur Justin Timberlake, que tout le monde connaît également, je ne le présente pas, et ils se sépareront en 2002. Mais en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? On a donc eu l'album Oops I Did It Again en 2000, ensuite il y a eu le 3e album Britney et la tournée Dream Within a Dream Tour, donc ça c'était sur 2001-2002. En février 2002, elle tourne également son premier film Crossroads, qui a été assez critiqué mais que moi perso j'ai juste kiffé. Je trouve qu'elle joue bien la comédie. Et je le note parce que c'est un détail sur lequel je reviendrai plus tard, mais moi je trouve qu'elle jouait vraiment très bien son rôle dans ce film. Elle a également chanté cette année-là The Way You Make Me Feel avec, s'il vous plaît, le king, le dieu Michael Jackson himself, oui. Ensuite sort In The Zone, l'album, est suivi de la tournée The Onyx Hotel Tour. En 2003, elle ouvre les MTV Video Music Awards avec Christina Aguilera, où Madonna les rejoindra après pour le très célèbre baiser lesbien. Non mais écoutez, je me rappellerai toute ma vie de cette émission quand ce moment est passé. Oh, un moment épique de télévision. Un moment épique dans la pop music. En plus, c'était au moment où elle n'était plus avec Justin Timberlake, puisqu'il venait juste de casser. Et franchement, la tête qu'il fait au moment où elle embrasse Madonna. En avril 2004. Donc c'est là où les choses vont, je pense, commencer un peu à décliner dans la vie de Britney Spears. Elle va rencontrer Kevin Federline, un danseur avec qui elle va entamer une relation. Et déjà, autant vous dire que ça commençait un petit peu mal, parce que le type était en couple avec une fille. Ils avaient un enfant ensemble, elle était enceinte du deuxième. Donc en gros, il a largué sa nana enceinte pour se mettre avec Britney. À l'époque, Britney était montrée du doigt, elle l'a payé quand même très cher, donc ne jugeons pas. Ils annoncent leur fiançailles en 2004 et ils se marient en septembre de la même année, donc c'est vraiment allé très vite. Ils feront même d'ailleurs une télé-réalité Britney and Kevin Chaotic. Je l'ai en DVD, je l'avais acheté naturellement, toute fan que j'étais, et franchement on a pu déjà voir à ce moment-là que Britney consommait, à mon sens, des substances illicites parce qu'il y avait vraiment des scènes où on voit qu'elle n'était pas dans son état normal. Donc c'est pour ça que je note en tant que fan, je vais vraiment vous donner mon ressenti au cours de cette vidéo. On a senti la mauvaise influence quoi. Avec Kevin alors a 2 garçons, Sean Preston qui est né donc en 2005 le 14 septembre et suivra le deuxième, Jayden James qui est né le 12 septembre 2006. Et au bout de 2 ans de mariage seulement, en novembre 2006, Britney demande le divorce pour des désaccords insurmontables. Et là, ça commence à aller de moins en moins bien. On a pu voir les paparazzi s'acharner sur elle, la traiter de mauvaise mère, parce que naturellement, c'est Britney Spears. Donc quand elle a son gamin dans les bras et qu'à un moment donné, elle se prend une bûche avec ses talons et que son gamin fait hop comme ça avec sa tête sous le regard de 20 paparazzi, naturellement, ça fait la une du monde entier et tout le monde y va de sa critique en disant que c'est une mauvaise mère. On se rappelle également de l'épisode où elle conduisait avec son bébé sur ses genoux. Pour resituer un petit peu le contexte, elle a eu peur à cause de tous les paparazzi. Du coup, elle voulait absolument se sortir de cette situation. Donc, elle n'a pas réfléchi, elle a pris son gamin, elle s'est cassée. Et si pour vous, ça n'excuse toujours pas, je vais vous montrer un exemple, un échantillon de ce qu'est le quotidien de Britney Spears depuis le début, en fait. Hey, Britney! Hey, Britney! Britney! I have a gift for you. Hey, make a hole right now! I like you. Back! Make a hole. Back! I'm Britney. Chill out. She has the babies, guys. Come on. Hey. Back the fuck up. Back up. Whoa. Back off, guys. Guys, you're scaring them. Move back. Back up. Je demande vraiment qui ne deviendrait pas taré avec un quotidien pareil. Bref, continuons.
En 2007, elle sortira l'album Blackout, qui est un album que je trouve c'est l'un de ses meilleurs. Elle a vraiment expérimenté quelque chose de tout nouveau. Et là déjà, il commence à y avoir une cassure avec l'équipe qui l'entoure d'habitude. Là, Britney, elle commence vraiment à filer un mauvais coton. On la voit traîner avec Paris Hilton, avec Lindsay Lohan, des soirées plus ou moins bien arrosées. Elle essaye, je vais pas dire de profiter de la vie, mais en tout cas d'essayer de noyer son chagrin comme elle peut. C'est pas facile quand t'es Britney et que tes copines s'appellent Paris Hilton et Lindsay Lohan. Donc forcément, paparazzi, voilà, toujours là, toujours là, toujours là. Du coup, en vient les problèmes d'alcool, les problèmes de drogue. Elle rentrera en cure de désintoxication début 2007, mais elle en part au bout d'une journée seulement. Et du coup, la garde de ces deux garçons est confiée pleinement à Kevin Federline. Elle n'aura droit qu'à 4 jours de visite par semaine en présence d'une assistante sociale. Bonjour, l'intimité. Et le divorce sera donc prononcé en juillet 2007. Donc 2007, année très compliquée pour Britney et ça va pas s'arranger malheureusement. Dès le tout début de la carrière de Britney, on a déjà pu noter que ça allait être problématique parce qu'elle a vraiment été prise et présentée comme un pur produit marketing. Là pour le coup, ses talents vocaux ou quoi qu'est-ce, c'était pas ce qui était le plus important. D'ailleurs, pour ceux qui ont écouté Britney au début et maintenant, sa voix n'est carrément plus la même. Son équipe lui a fait changer sa voix en une voix un peu nasillarde, je pense, parce qu'elle a eu le malheur un jour de faire une petite vocalise qu'on connaît tous. Et je pense qu'ils ont dû se dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est ta marque de fabrique. Quand on t'entend faire ça, on sait direct que c'est toi dans les 2 secondes, donc tu vas chanter comme ça maintenant. Moi c'est comme ça en tout cas que je l'interprète parce que la Britney enfant limite et la Britney qu'on a pu entendre par la suite, vocalement c'est pas la même personne. Donc déjà ils ont flingué sa voix. Et là où c'est problématique aussi, c'est qu'on nous l'a présentée à la face du monde comme étant la jeune fille vierge, la petite fille chérie des États-Unis, la fille propre sous tout rapport, la fille parfaite, jeune, belle, sportive, douce et fragile à la fois et en même temps qui s'assume, voilà, qui chante, qui danse, qu'on envoie sauter dans les airs. Et les gens ont aimé. Elle n'avait peut-être pas la voix d'une Mariah Carey ou d'une Whitney Houston, mais en tout cas, elle a ce truc qui fait qu'on aime Britney. C'est une fille comme on pourrait en rencontrer au coin de la rue et c'est ça, je pense, qui a vraiment plu aux gens. C'est vraiment quelqu'un qui assure les shows à l'américaine. Et déjà, première boulette, la présenter comme la jeune fille vierge. J'ai vu une interview hyper embarrassante là-dessus, où les journalistes lui demandent clairement t'en es où alors côté virginité, tu l'as perdu ou pas comment osez-vous? Et je suis également tombée sur une autre interview d'un type. Everyone's talking about it. Ouais. Well, your breasts. My breasts. Le type lui parle de ses seins. Elle doit avoir quoi, 17-18 ans à ce moment-là? Enfin, c'est tout simplement dégueulasse et immonde. Donc pour la période Blackout, c'est la période où Britney s'est rasé la tête devant je ne sais pas combien de paparazzi qui ont été très contents de l'événement. Et tout le monde a dit qu'elle était devenue folle, qu'elle perdait la boule, tout ça. Je ne l'ai jamais vue sous cet angle-là. Pour moi, c'était juste qu'elle en avait marre en fait. D'ailleurs, je crois que la coiffeuse qui avait refusé de lui tondre la tête, c'est Britney elle-même qui a pris le rasoir pour se raser la tête. Elle l'a entendu dire « Je ne veux plus qu'on me touche, j'en ai marre qu'on me touche ». Parce qu'effectivement, Britney, on est tout le temps en train de la make-upper, de la coiffer, de l'habiller. C'est une poupée en fait, c'est une poupée, c'est un produit. Gardons bien ça en tête. À un moment donné, c'est bon quoi, stop. On va maintenant parler de l'événement qui a tout fait basculer. C'est le fameux jour où Britney Spears a été sortie de chez elle en brancard par les pompiers. Et là, comment vous expliquer? Il y avait carrément des hélicoptères qui sont venus filmer l'événement. Ce qui a été dit, c'est que Britney s'était enfermée dans la salle de bain avec son plus jeune fils Jayden parce qu'elle ne voulait pas les rendre à Kevin. Elle voulait passer encore du temps avec ses enfants. Je vous rappelle que son temps était limité, elle n'avait plus la garde totale de ses enfants. Donc là, à un moment donné, c'est la maman qui parle avec tout ce qui lui arrive. Je pense que ses enfants, c'était vraiment sa bouée de sauvetage.
et lui retirer, c'était juste un déchirement permanent. C'est donc suite à cet incident que Britney Spears perd complètement son droit de visite et Kevin Federline obtient la garde totale des enfants. Et depuis, elle lui verse une très généreuse pension alimentaire de 20 000 $ par mois, bien sûr. Et à ce moment-là est sorti donc le clip Gimme More. Et là où ça a été la goutte d'eau, ça a été le 9 septembre 2007 à Las Vegas, quand elle a donc chanté, du moins tenté de chanter Gimme More au MTV Video Music Awards. Toute la profession s'est régalée sur elle et franchement, moi ça m'a fait énormément de peine parce qu'on voit une Britney boudinée, complètement à l'ouest. On voit qu'elle fait les choses mais comme un robot. Et j'avais entendu dire qu'en fait, il l'avait carrément assommée de Xanax, enfin de médicaments antidépresseurs, tout ça. Il lui avait donné une dose de cheval juste avant de monter sur scène. Donc, pour sa défense, ceci explique un petit peu cela. Britney n'était clairement pas du tout prête à remonter sur scène. Et c'est là que les ennuis commencent. Suite à l'épisode avec les pompiers, le père de Britney Spears, son charmant papa, avec qui elle a toujours eu des relations très conflictuelles, qui est un alcoolique notoire encore à cette époque-là, décide de la mettre sous tutelle. Mais il ne l'a pas décidé tout seul. Là va rentrer en scène quelqu'un que j'appelle le dragon, qui se nomme Lou M. Taylor. Et Lou M. Taylor, c'est une femme qui va contribuer à foutre la vie de Britney en l'air parce qu'apparemment l'idée de la tutelle viendrait d'elle et c'est quelqu'un que Britney ne désirait pas du tout voir graviter dans son univers parce qu'on peut voir des mails qui ont été ressortis il y a très peu de temps où Britney décrit cette femme comme étant une harceleuse flippante qui lui a envoyé des cadeaux chez elle, un chapeau rose, tout ça, et Britney demandait à son père de faire en sorte que cette femme-là cesse de la harceler et cesse de vouloir rentrer en contact avec elle. Donc d'entrée de jeu, voilà, Britney ne pouvait pas piffrer cette femme-là. Mais malgré tout, elle va tellement bien s'immiscer dans la vie de Jamie Spears, de Lynn Spears, de Jamie Lynn Spears, surtout la petite sœur de Britney. Elle, de Jamie Lynn Spears, elle mérite une vidéo, elle est toute seule. Je vous ferai un tea time sur elle parce que déception de chez déception. Donc cette dragonne a eu gain de cause, elle a réussi à mettre donc Britney sous la tutelle de son père et elle s'est donc proclamée business manager de Britney Spears. Alors écoutez, parlons peu, parlons bien. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une mise sous tutelle? C'est quoi une tutelle? C'est important quand même de le savoir pour comprendre le délire. Je vous lis une définition que j'ai chopée sur le net. La tutelle est un régime juridique visant à protéger une personne majeure et son patrimoine lorsqu'elle ne dispose plus des capacités lui permettant de veiller à ses propres intérêts. Donc la tutelle s'adresse aux personnes ayant perdu toute leur autonomie et ayant besoin d'être représentées dans la vie de tous les jours par un tuteur en continu. Alors, ok, Britney est partie en cacahuète, ça n'allait pas. Mais en même temps, vu ce qu'elle vivait, sur le moment quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal finalement, parce qu'au moins, voilà, la famille s'en mêle, ils vont un petit peu la sortir de là, ils vont faire un peu le ménage autour d'elle, les mauvaises fréquentations et tout. Au moins, il y a une main tendue, sincère et honnête, qui va l'aider à sortir de ce pétrin et à la remettre sur pied. Donc on va dire que dans l'idée, moi en tout cas, je trouvais que c'était une bonne idée. Et cette tutelle était censée être provisoire. Et c'est là où justement l'histoire va se gâter. La tutelle est partagée entre lui et Andrew Wallet, un avocat. Et donc à eux deux, ils vont gérer les 50 millions de dollars qui représentent la fortune de Britney. Et ça pendant des années, contre salaire naturellement. C'est pas gratuit tout ça. Sans que Britney n'ait son mot à dire. Voilà, c'est maintenant, tu te tais, on va s'occuper de tout. Si vous voulez savoir combien son père lui prend pour s'occuper d'elle, il lui prend 60 000 $ par mois, plus 2 000 $ pour un bureau. Il lui donne que 2 000 $ par semaine. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'en juillet 2008, elle pourra reprendre certains droits de visite après avoir trouvé un terrain d'entente avec son ex-mari. Du coup, elle pourra à nouveau revoir ses enfants plus ou moins quotidiennement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, elle jouera dans 2 épisodes de How I Met Your Mother. Et d'ailleurs, cette même année, il y aura un documentaire qui sera filmé qui s'appelle For the Record, qui était vraiment un wake-up call. Moi, quand j'ai vu ce reportage, j'avais envie de pleurer et je ne comprends pas pourquoi c'est pas à ce moment-là qu'il y a eu une levée de la tutelle, parce qu'on voit clairement qu'elle est à bout, on voit clairement qu'elle en a marre. C'était tellement évident. Je vous mets quelques extraits.
When you go to jail, there's always the time that you know that you're gonna get out, you know. Do you feel out of control in your life? No, I don't feel like it's out of control. I think it's too in control. There's no excitement. There's no passion. There's no, like, it's just like Groundhog Day every day, you know. À mon sens, on ne peut pas faire plus clair. Et c'est d'ailleurs l'année d'après, en 2009, qu'il y aura un prémisse du mouvement Free Britney. Elle enchaînera avec l'album Circus et une tournée de Circus starring Britney Spears. Elle apparaîtra aussi en 2010 dans la série Glee. À ce moment-là, d'ailleurs, elle va faire la connaissance d'un type qui va avoir une importance pendant plusieurs années. Il s'agit de Jason Travick, qui va être un manager, on va dire, pour elle. Là, beaucoup ont pensé que c'était une relation assez saine pour Britney, une relation enfin stable. Moi, je l'ai jamais vu d'un bon oeil, ce type-là, dans le sens où il m'avait l'air justement un peu opportuniste. Pour moi, il reste quand même un petit peu complice de cette tutelle, parce que je ne l'ai pas vu se battre et clamer haut et fort que la tutelle de Britney était abusive et qu'il serait peut-être temps d'y mettre fin là. Non. Suivra donc ensuite l'album Femme Fatale avec la tournée de 2011 à 2012. D'ailleurs, je me souviens que le clip de Hold It Against Me, c'est un encart publicitaire, ce clip. Hein. Là, on voit qu'à nouveau, non, finalement, on va plus trop insulter Britney parce que là, elle revient, elle rapporte de l'argent. Donc, ce serait cool qu'on soit en partenariat avec elle, vous voyez. Donc, les marques lui refont confiance, ça redore son image, ça renfloue les caisses. Donc, c'est très bien, c'est très positif. Donc, est-ce que la tutelle va s'arrêter? Parce que oui, j'ai oublié de dire, le motif de la tutelle, comment j'ai pu oublier de vous dire un truc pareil? Son père a coché dans les papiers que Britney souffrait de démence, juste pour le fun. Allez, on va regarder, on sait ce que ça veut dire, hein, mais regardons quand même la définition de la démence dans le Larousse. Aliénation mentale, folie, affaiblissement psychique profond, acquis et spontanément irréversible, et une perte des critères de référence logiques, éthiques et sociaux. Alors, qu'on m'explique comment quelqu'un de dément a pu faire tout ça. On nous prend pour des pigeons. Bref, passons. Suite à tout ce succès, il y aura encore un autre album, Britney Jean, avec le Piece of Me. Alors là, le Piece of Me, le show Piece of Me. Oh, alors là, ça a été le Graal pour Britney et son équipe, qui a donc débuté le 27 décembre 2013 avec donc un total de 100 représentations de 2014 à 2015. Elle va aussi sortir dans la foulée un duo avec la rappeuse Iggy Azalea, Pretty Girls, que moi j'ai trouvé archi fun. Enfin, j'ai kiffé ce son, j'ai kiffé le clip en fait surtout. Et on la verra aussi également en 2015 dans Jane the Virgin. Là pour le coup elle m'a fait rire, le rôle était marrant, mais moi en fait ce que j'ai noté qui m'a profondément gênée en fait, c'est qu'on la voit lire son texte. Elle ne regarde pas la caméra, il y a des moments où elle lit le texte. Donc en fait, si vous voulez, là, je me suis posé une grande question. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce que Britney se fout de la gueule du monde désormais? Ce que je ne pense pas, parce que quand on a suivi justement Britney depuis le début, et qu'on voit justement à quel point c'est une bosseuse, à quel point elle est investie, et à quel point elle aimait son travail, en tout cas, je me dis, c'est pas possible. Donc moi, j'ai vraiment vu le truc comme, en fait, on te prend, on te met là, fais ci, fais ça. Et à mon avis, elle n'a même pas eu le temps d'apprendre son texte. Ça devait être entre deux trucs, hein, entre deux concerts ou entre deux machins. C'est au fait, tu joues dans Jane the Virgin demain. Ah bon? Oui, mais t'inquiète pas, on mettra des pancartes, on fera le souffleur. Moi, elle a eu quelques relations amoureuses, c'est pas la peine de les citer, hein, ça a un petit peu défilé. Et finalement, elle a rencontré son chéri actuel, Sam Asghari, j'ai toujours un petit peu du mal à le prononcer, pardon, rencontré sur le clip Slumber Party, qui était un duo avec la chanteuse Tinashe, je sais pas comment on prononce son nom, qui est âgée de 12 ans de moins qu'elle. Est-ce que c'est important? Je sais pas. Bon, bref, on verra bien si ça durera ou pas. Et en juillet 2014, elle a également collaboré avec la marque Change pour créer une collection de lingerie et c'est juste trop beau, ça s'appelle The Intimate Britney Spears, c'est juste magnifique ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs elle va promouvoir cette collection à travers l'Europe en passant par l'Allemagne, par Varsovie, par Londres. Il y a eu également un gigantesque défilé à Copenhague, c'était super, mais encore une fois, hein, cette fille souffre de démence, attention. On la met là devant tout le monde, elle enchaîne les interviews, mais attention, elle souffre de démence. Ensuite, elle n'arrête pas, sort le nouvel album Glory en 2016
et le Piece of Me Tour est reconduit encore jusqu'en 2017. Vous comprenez un petit peu pourquoi c'est important que Britney Spears ne soit pas libre? 34 millions de dollars en une année pour une personne. On arrive donc en 2018 où là ça fait 4 ans qu'elle est à Las Vegas, qui est un énorme succès, hein, ça se dit au passage. Et là elle décroche un magnifique contrat pour être la nouvelle égérie de Kenzo pour la collection Memento 2. Le 18 octobre 2018, elle annonce encore une seconde résidence pour Las Vegas d'une durée de 2 ans et de 507 000 dollars par spectacle. Le 4 janvier 2019, Britney annonce le report de sa résidence Britney Domination et une pause indéfinie pour être au plus près de son père qui est tombé gravement malade, genre une rupture du côlon. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors à ce moment-là, Britney nous a tous rassurés avec une petite vidéo Instagram où elle nous disait que c'était une période difficile, mais qu'elle serait de retour très bientôt, qu'il fallait vraiment qu'elle ait un petit peu de temps pour elle et sa famille, blablabla. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Britney, elle n'a pas choisi qui que ce soit pour la défendre. On lui a mis un avocat commis d'office qui s'appelle Sam Ingham, mais ça n'empêche pas quand même que c'est Britney qui paye les avocats du camp adverse, donc les avocats de son père. Est-ce que vous voyez un petit peu la machination diabolique dans tout ça? De toute façon, elle n'a pas le droit d'avoir de téléphone, il faut qu'elle demande l'autorisation. Elle n'a pas le droit de conduire. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, ça fait donc maintenant 10 ans que Britney est sous tutelle. L'avocat justement, Andrew Wallet, a donné sa démission en déclarant un préjudice grave, un préjudice irréparable et un danger immédiat pour la personne sous tutelle et son patrimoine. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Est-ce qu'il a fini par ouvrir les yeux? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il retourne sa veste et qu'il dénonce un petit peu la situation? C'est un mystère. Le 12 avril 2019, il y a un audio qui va fuiter. Hi there. I cannot disclose who I am. I used to be a paralegal for an attorney that worked with Britney's conservatorship. I am no longer with them. And what is happening is disturbing to say the least. So, basically, Britney was in rehearsals for Domination. It came to Jamie's attention, Jamie Spears, that Britney was not taking her medication as prescribed. She was missing a lot of doses and just full on not taking them. So they got her to the doctor. The doctor said, okay, if you don't want these medications, let's get you on a new one. Well, she refused to take the new one. So Jamie said, either you take this medication or the show's off, and I'm pulling my support and you can't do it. Britney did not follow Jamie's instructions, and so he was true to his word. He pulled the show. He verbatim said, blame it on my illness. And that's when we get the early January Instagram. Fast forward a couple days, Britney's still not following through with her medication. And as you guys have mentioned, she is seen with Sam driving. A big no-no on, it's a big rule that she broke. Britney has been in the mental facility since mid-January. She did not want to go. I of course, I'm just a paralegal. I haven't had any contact with her, but from what I understand, this was not a decision she made at all. Et c'est à ce moment-là que va naître le mouvement Free Britney. Pas mal de célébrités vont se joindre au mouvement, plein de personnes avec qui elle a pu travailler, surtout Miley Cyrus qui est une fervente défenseuse de Britney depuis très longtemps. Sa propre mère Lynn Spears qui a d'ailleurs sorti un livre, je crois que ça s'appelle Through the Storms, où elle balance beaucoup de choses, notamment sur son père à Britney, donc son ex-mari. Et ce qui va encore rien arranger, c'est que le 3 septembre 2019, on signale que donc Jamie Spears aurait violenté son petit-fils Sean Preston, à l'époque âgé de 13 ans.
Et là, c'est pas passé pour Kevin. Leur père qui a donc déposé une plainte le 25 août. Kevin a demandé à avoir une ordonnance restrictive de 3 ans qui empêche donc Jamie Spears d'approcher ses petits-enfants. Donc encore une fois, c'est Britney qui va payer les frais. Donc voilà, les garçons ne dormiront plus chez leur mère et Britney, les quelques fois où elle les verra, ce sera encore une fois sous surveillance de quelqu'un d'autre. Quand Jamie Spears a eu des problèmes de santé, parce que oui, malgré tout, il en a quand même eu, il se sentait plus capable de tout gérer. Du coup, il a laissé Jodie gérer tout toute seule pendant 1 an. Et après, Britney en a profité pour demander au juge si au moins on ne lève pas sa tutelle, est-ce que ça peut être donc Jodie Montgomery, donc la société Bessemer Trust, qui soit sa seule et unique tutrice. Et la juge a statué en disant que non, Jamie Spears, son père, restait co-tuteur. Et c'est là où le mouvement Free Britney a pris de plus en plus d'ampleur. Le mouvement Free Britney, je vous dis, il avait déjà commencé plus ou moins avant. Mais en fait, le gros boom qu'il a eu, c'est quand on a vu des photos de Britney sur son Instagram qui avaient l'air assez bizarres. En fait, c'était vraiment des photos qui exprimaient son mal-être, qui exprimaient un peu la captivité, alors qu'on entend Britney nous dire qu'elle aime la liberté plus que tout. I love freedom, I love independence. C'est là que les gens ont commencé à essayer d'instaurer des codes avec elle pour voir si elle était en danger. Ils lui ont demandé si t'es en danger, si ça ne va pas, porte du jaune dans ta prochaine vidéo Insta. Elle l'a fait. Pour voir si c'était pas un coup du hasard, ils ont redemandé si ça va pas dans ta prochaine vidéo ou photo, porte un bouquet de fleurs. Elle l'a fait. D'ailleurs, on a même appris que ce n'était pas en plus vraiment elle-même qui tenait son compte. Apparemment, son compte Instagram est géré par une certaine Casey Petrie. Et je vous le donne en mille, Casey Petrie aurait été embauchée par Lou Taylor. Et sentant justement un petit peu ce vent tourner, elle a mis les voiles en fin 2020. Elle a demandé à partir, donc elle n'est plus la business manager de Britney. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai fait une pause pour m'attacher les cheveux, j'en peux plus, j'ai chaud. Et donc on en arrive à cette fameuse audience du 23 juin où là Britney a tout balancé, où elle a dit qu'elle avait peur de son père. Elle a également expliqué ce qui s'était passé lors de l'annulation du show à Las Vegas. Elle était tout simplement fatiguée, du coup elle se voyait pas rempiler encore. Et à ce moment-là, c'est très vicieux, son manager lui a dit « Tu ne veux pas faire la résidence ? Ok, pas de souci, on l'annule. » 3 jours après, elle a été internée en hôpital psychiatrique. Donc ça confirme bien l'audio qui avait fuité, à savoir qu'elle n'est pas rentrée en clinique en mars 2019, mais bien en janvier. Et ça a été comme ça, le déballage de l'horreur pendant 23 minutes. C'est lourd, c'est gros, c'est énorme ce qu'elle a lâché, la bombe qu'elle a lâchée. Et lui, de son côté, il a nié toutes ces accusations. Il dit ne vouloir que le bien de sa fille. Et il a même demandé à la justice de lancer une enquête pour vérifier la véracité des allégations de Britney. Vous vous doutez bien qu'après une telle bombe, beaucoup ont réagi, notamment Iggy Azalea. Elle a déclaré sur son Twitter « Je veux la soutenir et dire au monde qu'elle ne ment pas et qu'elle n'exagère pas. J'ai vu les limites les plus bizarres et les plus dénuées de sens qui lui sont imposées, comme le nombre de sodas qu'elle a le droit de boire. » Lors de son audience, elle a également dit qu'elle voulait prendre des vacances, qu'elle voulait se marier, avoir des enfants avec son petit ami. Elle a également déclaré qu'on l'avait forcée à prendre du lithium. Elle a bien insisté sur le fait qu'on l'avait droguée avec ça pendant des mois, qu'elle n'arrivait plus à parler, qu'elle n'arrivait plus à avoir une conversation normale avec sa famille, et que d'ailleurs, en parlant de sa famille, elle comptait bien les foutre tous en procès parce qu'ils ne l'ont pas aidée, qu'ils l'ont enfoncée. Et du coup, alors là, les têtes commencent à tomber, ou du moins à quitter le navire. Le 6 juillet, on a donc son manager Larry Rudolph qui a annoncé qu'il ne travaillerait plus avec Britney Spears parce qu'elle a dit donc qu'elle voulait prendre sa retraite. Non Coco, t'as même pas écouté, elle n'a pas dit ça, elle a dit qu'elle voulait faire une pause d'au moins 3 ou 4 ans. Mais il vaut mieux que tu partes en effet. Alors pas de panique, parce que le 30 juin, il y a eu des gros titres qui ont dit comme quoi que la juge avait rendu son verdict et que son père restait le tuteur de Britney. Cette réponse du 30 juin, c'était suite à une autre demande qui avait eu lieu l'année d'avant. Mais figurez-vous que suite aux annonces de Britney, Jodie Montgomery et sa société donc Bessemer Trust ont demandé à quitter le navire aussi, donc ils ne veulent plus représenter Britney. Et a suivi dans la foulée également l'avocat de Britney lui-même, Sam Ingan. Et on en arrive à la super bonne nouvelle que le 14 juillet,
avait lieu une autre audience où là, par contre, on n'a pas pu entendre, mais où Britney a encore parlé à la juge en disant qu'elle avait carrément peur que son père la tue. Donc, victoire pour Britney, elle a enfin pu embaucher son propre avocat. Et attention, elle n'a pas pris n'importe qui. Elle a pris Matthew Rosengart, ancien procureur fédéral, qui donc va s'occuper de cette bataille juridique. Il a carrément dit qu'il allait foutre tout le monde en procès. Toute la famille, tous ceux qui ont contribué à tout ce massacre. Donc apparemment, il a demandé à avoir une prochaine audience qui est prévue le lundi 26 juillet. Et on va conclure cette vidéo en disant un petit mot quand même sur sa famille, parce que sa famille, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'histoire? On a juste son frère, par exemple, Brian, qui s'est prononcé lors d'un podcast le 23 juillet 2020. Et lui, voilà, il se mouille pas trop, quoi. Il dit que, bah oui, effectivement, elle veut se défaire de cette tutelle, elle en a assez, elle veut retrouver sa liberté, mais que c'est vrai quand même qu'au début, la tutelle était nécessaire, vu l'état dans lequel elle était. Bon, soit il a enfoncé une porte ouverte. Et on a du coup la petite sœur de Britney qui a ouvert sa bouche sur Instagram. Alors je vous cite, « Je veux juste prendre une seconde pour aborder quelques points. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait avant, c'est parce que j'avais l'impression que jusqu'à ce que ma sœur soit capable de parler pour elle-même et de dire ce qu'elle avait besoin de dire publiquement, que ce n'était pas ma place et que ce n'était pas la bonne chose à faire. Je pense qu'il est extrêmement clair depuis le jour de ma naissance que je n'ai aimé, adoré et soutenu que ma sœur, parce que je n'ai rien à gagner ou à perdre de toute façon. Cette situation ne m'affecte pas, car je ne suis que sa sœur qui ne se soucie que de son bonheur. » Notons quand même que, apparemment, il y a quelque chose qui est ressorti dans les commentaires et que j'avais vu également ressortir quand Lou Taylor a commencé à être dans la sauce. Il est question de gros sous. Là, on va parler de 600 millions de dollars. Quelqu'un a commenté: où sont les 600 millions de dollars manquants de Britney, Jamie Lynn? Pourquoi la société de financement de Lou Taylor a-t-elle reçu une injection de 600 millions de dollars immédiatement après que vous, Jamie Lynn, avez été mystérieusement nommée fiduciaire unique de la succession de Britney? La même Lou Taylor qui est aussi votre chef d'entreprise. Et oui. Mais en tout cas, Britney a servi du thé parce que depuis, à croire qu'elle a récupéré son Instagram, elle a balancé des Insta qui font plaisir à lire, où là, carrément, on la voit dire « Je n'aime pas que ma sœur se présente à une cérémonie de remise de prix et interprète mes chansons sur des remixes. Mon soi-disant système de soutien m'a profondément blessée. Cette tutelle a tué mes rêves. » Là, elle fait certainement référence à la performance de sa sœur sur Till the World Dance au Radio Disney Music Awards 2017. Et donc là, encore une fois, si vous voulez, ça illustre le fake smile que Britney affiche en permanence, quoi, parce que elle a l'air contente de voir sa sœur chanter ses chansons, mais quelque part, quand on regarde maintenant la vidéo en sachant ce qu'on vient de lire, ouais, ça a été un petit peu peut-être le genre oh, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi je ne suis pas au courant? Et là, ça va apparemment de mieux en mieux parce qu'on l'a vu conduire. Il y a d'ailleurs une vidéo également qu'elle a postée sur Instagram. On la voit avec son copain, on devine que celle qui conduit, elle est en train de passer la chanson Lonely de son album Britney. Elle chante par-dessus, voilà, donc déjà elle conduit. C'est, je pense, un grand pied de nez à toute cette tutelle absurde. Et voilà, donc écoutez, attendons de voir le 26 juillet. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais je pouvais pas plus condenser, il faut quand même un petit peu remettre les choses et rendre à César ce qui est à César. Je pouvais pas faire une vidéo sur Britney Spears sans vraiment bien vous expliquer les choses, quoi. Encore, il y a tellement de trucs que j'ai pas pu dire, mais je vous dis, on pourrait faire des heures et des heures de vidéos sur Britney avec tout ce qu'il y a à dire. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle m'a vraiment demandé beaucoup de travail. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez surtout pas à mettre le petit pouce et le commentaire. Au moins je saurai que mon travail a porté ses fruits. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo gossip. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.